Jai. Govinda ki, Srila Prabhupada ki, Jai Gaur Dhanande. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Narayanam Namaskrityam Naram Shiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirayet Nashta Prayet Brahmarishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhakti Bhavati Neshtiki. Je vois en fait une seule personne qui parle pas français ici. Je crois que c'est Mike, hein? Yeah. Parce que vous comprenez le français. Hein? Voilà, évidemment. Ah non, oui, Natachi, je confonds. Alors, et non, une troisième personne. Plus que prévu. Est-ce qu'on arrange une traduction? Est-ce que je pense qu'on va arranger ça? J'ai toujours la désigner parce que c'est ça. Mike, you can go with her. And, if you want a translation, you can go with Richalila. Non, je préfère français. Ok. And Kasta, and if you want to be translated, then you can go near Shitralila. Sorry for this. So we can begin. This is the Srimad Bhagavatam. This is the 9th canto, and this is chapter 16. Oui, pardon, mais le livre est en anglais en fait, c'est ça. Non, alors c'est pas du tout la bonne page qui me... Ok, alors, pardon, chapitre 2, verset 10. Et le titre, c'est la dynastie des fils de Manu. Ça, c'est le titre du chapitre. On va passer au verset 10. Je vais d'abord citer ligne par ligne. Evam saktastu guruna pratyagrinat kritanjari adarayad vratam vira urvarita muni priyam. Evam saktastu guruna pratyagrinat kritanjari adarayat vratam vira adarayat urvarita muni priyam. Evam saptastu guruna pratyagrinat kritanjari adarayat vratam vira udvarita muni priyam. Dernière fois. Evam saptastu guruna pratyagrinat kritanjari adarayat vratam vira udvarita muni priyam. Quelqu'un veut essayer?
Evam saptastu guruna. Evam saptastu guruna. Achagrina Kritanjali. Jagrinat Kritanjali. Adarayat vratam viram. Adarayat vratam viram. Urvaretam muni priyam. Udvaretam muni priyam. Evam Shaptastu Guruna. Evam saptastu guruna. Pratyagrana Kritanjali. Pratyagrinat Kritanjali. Adarayat Vitam Viram. Adarayat vratam viram. Udvareta Muni Priyam. Udvaretam muni priyam. Mataji's. It's too far away. Okay. Evam Shaptastu Guruna. Evam saptastu guruna. Pratyagrinat Kritanjali. Adarayat vratam viram. Udvareta muni priyam. Word for word. Mot par mot. Evam, de cette façon. Shaptaha, étant maudit. Tout, mais. Guruna, par le maître spirituel. Pratyagrinat, lui, Prishada, a accepté. Kritanjali, avec les mains jointes. Adarayat, a assumé. Vratam, le vœu de Brahmachari. Pila, ce héros. Udvareta, ayant contrôlé ses sens. Muni Priyam, qui est approuvé par les grands sages. Traduction par sa divine grâce, et ici Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada. Quand le héros, Prishada, a été maudit par son maître spirituel, il a accepté la malédiction avec les mains jointes. Ensuite, ayant contrôlé ses sens, il a pris le vœu de Brahmachari, qui est approuvé par les grands sages. On va continuer, parce que ce verset n'a pas de teneur et portée. Alors le verset 11 à 13, je vais sauter le sanskrit parce qu'il y a 12 lignes. Après quoi, Prishada a obtenu le détachement de toute responsabilité. Il est devenu paisible dans son mental et a établi le contrôle sur ses sens. Il était en fait au-delà de toute condition matérielle. Il était satisfait avec ce qu'il était disponible par la grâce du Seigneur pour maintenir son corps et l'âme ensemble. Il était égal envers chacun et il avait une attention constante, entière, envers la personnalité du Seigneur suprême, Vasudeva, qui est l'âme transcendantale suprême, libre de toute contamination matérielle. Par conséquent, Prishada, totalement satisfait dans le savoir absolu, transcendantal, a toujours gardé en son mental la personne suprême et a obtenu d'atteindre le service de pure dévotion envers le Seigneur et a commencé à voyager à travers le monde sans être affecté par les activités matérielles comme s'il avait été sourd, idiot ou même aveugle. Traduction suivante, puisque ce verset aussi, ces versets-là n'avaient pas non plus de teneur et portée. Grâce à ses dispositions d'esprit, Prishada devint un grand saint. Et lorsqu'il entra dans la forêt et vit qu'un feu l'a consumé,
il saisit cette occasion pour faire brûler son corps. C'est ainsi qu'il atteignit le monde spirituel transcendantal. Teneur est porté. Le Seigneur dit dans la Bhagavad Gita, chapitre 4, verset 9, Janma karma chame divyam evam yoveti tatvata tyagvadeyam punarjanma netimameti so Arjuna. Celui, ô Arjuna, qui connaît la nature absolue de mon avènement et de mes actes, n'aura plus à renaître dans l'univers matériel. Quittant son corps, il entre dans mon royaume éternel. À cause de son karma, Prishada reçut la malédiction de devoir renaître en tant que Shudra. Mais parce qu'il adopta une vie de sainteté, fixant constamment son mental sur Dieu, la personne suprême, il devint un pur Bhakta. Immédiatement après avoir abandonné son corps dans le feu, il atteignit le monde spirituel grâce à la dévotion qui l'animait. Ainsi que le mentionne la Bhagavad Gita, en sanskrit, Mameti, le service de dévotion accompli en pensant à Dieu, la personne suprême, est si puissant que, bien que Prishada avait été condamné à devenir un Shudra, ce sort terrible lui fut épargné et, au lieu de cela, il retourna à Dieu dans sa demeure originelle. Ainsi que le déclare la Brahma Samhita, verset 54, Yasvindra Gopam Marta Vendaram Hausvakarma Bandhanu Rupa Farabaja Namatanoti Karmani Nirdahati Kintucha Bhakti Bhajam Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami. Ceux qui sont absorbés dans le service de dévotion ne sont pas affectés par le résultat de leurs activités matérielles. Excepté cela, tout le monde est soumis aux lois du karma, depuis le plus petit microbe jusqu'à Indra, le roi des cieux. Un pur bhakta échappe à ces lois car il est toujours absorbé dans le service du Seigneur. Omagyan timirandasya gyananjala shalakaya shakshurumilitam yena tasme shigurave nama Chitetanya manubishtam stapitam yena bhutare svayam rupa kadamayam dattati svatvadantikam Vandeyam Shri Guru Shri Yuta Padakamaram Shri Guru Vaishnavam Sham Shri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathan Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagana Lalita Shri Vishakam Vitam Cha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Ancha Kapatarubhyasha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Namo Namah Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasati Gaura Bhakta-vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Voilà. Alors, je dois résumer un petit peu le contexte quand même. On est avec Prishada, qui est un disciple de Vasishta Muni, un des 7 grands rishis, et qui est connu très bien dans le Ramayana, puisqu'il était le précepteur de la cour du roi Janaka. Et il avait coutume de conseiller le Seigneur lui-même. Donc, son disciple, Vasishta, Prishada, avait été donné le devoir de garder les vaches, et il était tellement dévoué à son devoir qu'il les gardait même le soir. C'est pour vous dire l'importance de la vache dans la culture védique. Le problème, c'est que durant la nuit, on est dans la jungle,
plutôt dans des contrées de pâture, et les vaches attirent forcément les carnivores. Et donc, Prishada avait senti, vu partiellement dans la nuit la présence d'un tigre. Et donc, il pensait l'avoir localisé, et de son épée, pensa l'avoir tué. Le problème, c'est que à l'aube, il s'est révélé que ce qu'il pensait être un tigre était en fait une vache. Le tigre, lui, avait fui devant la bravoure de Prishada, mais même s'il avait fait ça intentionnellement en protégeant les vaches, il s'est avéré qu'en fait il avait tué une innocente vache. Son maître spirituel, l'ayant vu, devint furieux et le maudit à devenir dans la vie suivante un homme de basse classe. En fait, Prishada était un fils de Manu, de la lignée donc des Kshatriyas, des administrateurs qui dispensent le bien commun dans la société et le dharma védique, donc les lois védiques. Et il avait effectué le devoir d'un Vaishya, mais même ce devoir de Vaishya, malheureusement, parce que les circonstances matérielles de ce monde sont toujours fluctuantes, eh ben, n'avait pas pu l'accomplir parfaitement au cours de toute sa vie. C'est bien qu'il a commis une erreur, et cette erreur lui valut d'être maudit à déchoir même du rang de Vaishya dans la vie suivante. On peut pressentir, on peut méjuger le maître spirituel de Prishada, puisque il est défendu normalement de maudire le disciple, sauf en cas d'extrême urgence, sauf s'il a vraiment commis une faute grave. Et ici, la faute n'était pas intentionnelle. Donc, pourquoi un sage qui eut par le passé même conseillé le Seigneur Ram lui-même, en vient à perdre son sang-froid et à, semble-t-il, dépasser les cadres de la morale conventionnelle. En fait, on doit bien comprendre que la malédiction donnée par un sage s'avère toujours en fait une bénédiction en second ressort. De la même façon que quand l'on vient dans cette vie à subir des épreuves données par le Seigneur ou en suivant les instructions du gourou, les difficultés qu'on a à les suivre sont toujours en dernier ressort pour notre purification. De cette manière, quand Prishada eut été maudit, il a pris conscience de l'importance du rôle de la réalisation spirituelle. Et il s'est donné corps et âme à celle-ci durant cette vie. Si bien que, en une vie, il a pu atteindre la destination suprême du monde spirituel. Lui-même était un kshatriya de lignée. Et donc, pour un kshatriya, prendre le vœu de renonciation de brahmachari est un acte formidable. On a vu par le passé, Bhishmadev, grand kshatriya, Mahajan, autorité, figure spirituelle, en même temps autorité, figure religieuse, dharmique, figure de guerrier, figure de protecteur des citoyens, prendre le vœu de brahmacharya. Mais dans la conception védique de la société, les kshatriyas, les dirigeants, particulièrement ceux à qui sont alloués un terrain, un territoire à protéger, ont de nombreuses concessions pour pouvoir continuer leur dharma, leur devoir. C'est bien qu'un kshatriya a besoin de bravoure, a besoin de tonus, a besoin d'énergie. Et pour cela, il a besoin parfois de chasser, d'exercer son courage, d'exercer sa bravoure pour maintenir sa condition guerrière. Et donc, il lui est autorisé d'accomplir la chasse. Il lui est aussi autorisé
de pouvoir offrir des sacrifices et de manger la viande. Il lui est autorisé, en concession, de pouvoir s'enivrer dans l'alcool si besoin est. Bien sûr, c'est toujours dans l'idée que ça lui permet d'accomplir son devoir de la même façon que lors de la Seconde Guerre mondiale. C'était tellement violent que la plupart des guerriers, la plupart des soldats des deux camps étaient drogués devant la douleur, devant l'intensité de la guerre. Parfois, les kshatriyas aussi, dans la culture védique, il y a cette concession qu'ils peuvent s'adonner à l'alcool pour pouvoir gérer cette pression et gérer cette situation d'urgence. Il aurait autorisé aussi de pouvoir être libéral en termes avec les femmes. Ils doivent être fidèles, mais ils peuvent avoir plusieurs femmes, puisqu'ils sont capables, avec leur territoire, avec leurs sujets, avec leur richesse, de pouvoir en maintenir plusieurs. Donc, devant toutes ces concessions, la place du kshatriya est difficile à maintenir en termes de contrôle des sens. Et c'est pour ça que, généralement, une fois qu'un administrateur, un dirigeant a accompli son devoir, qu'il peut léguer son trône à sa dynastie, eh bien, il prend un vœu de renoncement et part s'isoler et organise tout dans sa vie pour pouvoir prendre des distances avec ce qui autrefois l'attachait. De cette manière, Prishada a suivi cet exemple et a pris le vœu de brahmachari pour pouvoir renoncer à toute forme d'activité qui lui était néfaste. Il s'est détaché de la direction, il s'est détaché de son devoir de Vaishya et il s'est adonné purement à la vie spirituelle. C'est un choix que tous, à notre niveau, on a dû prendre un moment dans la vie, c'est-à-dire le choix de devoir se sacrifier pour une cause supérieure. Donc, ça c'est quelque chose qui est récurrent dans la vie du dévot, c'est qu'il va devoir se sacrifier pour une cause supérieure. Le matérialiste, quelle est la cause pour laquelle il se sacrifie? Les Védas nous le disent clairement. Pumsastriya mituni bhava metam tayor mito hridaya granti mau ato griya ksheta sutapta viter janasya moho yam ham memeti. C'est un verset qu'enseigne Narada. Et il dit la relation entre homme et femme est la source de tout attachement dans ce monde. Puisque à partir de cet attachement qui se noue dans le cœur, eh bien, va naître le foyer, Griya, Kshetra, son terrain, Sutta, les fils, Apta, les connaissances, Viter, la richesse, l'accumulation des objets. Et donc, Janasya Mohoyam Yamam Hameti, tous ces gens-là qui entretiennent ces choses-là sont naturellement enclins à considérer la vie comme moi, à moi, mes possessions, mon cercle, mon contrôle et mien. Tout ce qui est sous mon contrôle et moi, je suis au centre de l'existence. Et de cette manière, quel est le sacrifice que fait le matérialiste dans la vie courante? Il fait le sacrifice de son temps, de son énergie pour maintenir le château de cartes branlant, on va dire, qu'il a construit. Ce château de cartes, bien sûr, va être balayé par le vent puissant, soit du mental, soit du temps. Et donc, tout se construise le matérialiste dans la vie est voué à périr. Donc ce sacrifice n'est pas le bon. La mentalité d'un matérialiste c'est défini dans les Védas Sukha Dukaya Mokshaya.
Sukha Dukaya Mokshaya Sankalpa Yakarmina. Sadapnoti Ayadukam Ani Ayasuka Vrita. Ça veut dire, toute personne dans ce monde matériel cherche à minimiser son malheur, à augmenter la propensité qu'il a à jouir. Sankalpa Yakarmina, ça c'est son objectif de vie. Et cela inclut le paraphernalia de son égoïsme étendu, à savoir sa femme, ses enfants, sa maison, etc. Et donc, Sadatnoti Yadukam, le problème c'est qu'à partir du moment où on cherche le bonheur, on ne peut pas l'obtenir. Aniyaya Sukha Vrita, et donc du coup, on se perd dans des considérations de bonheur trompeuses. Pourquoi? Déjà parce que on cherche quelque chose qui est temporaire. On cherche un bonheur qui va disparaître. On cherche à éviter le malheur qui va aussi disparaître. Sankalpa Yakarmina. Et ce vœu que l'on fait, en fait, il est déjà alloué par nos vies passées. Parce que, selon la loi du karma, on a déjà accumulé le quota de bonheur et de malheur dans cette vie qu'on est destiné à recevoir. La seule condition pour redistribuer les cartes du karma, c'est de chanter, de danser dans le mouvement du Seigneur Chaitanya ou d'accomplir la bhakti plus généralement. C'est dit, à chaque fois qu'on tape des mains dans les Védas, les lignes qu'on a sur la main changent. On redéfinit notre destin. Ce qui devait arriver n'arrivera sûrement pas. Ou arrivera, mais on aura une conscience différente. Et donc, comme les matérialistes n'effectuent pas de bhakti, ils sont voués totalement aux lois du karma. Parce que, pourquoi on est sous les lois du karma? Tout simplement parce qu'à partir du moment où je dis c'est moi qui contrôle, c'est moi qui est l'auteur de mes actes, alors à ce moment-là, je prends les conséquences de mes actes. Et donc, toutes conséquences de l'énergie matérielle vont être payées par mon tribut. Par contre, à partir du moment où je dis je suis le serviteur du Seigneur et chaque action, je le fais pour lui, à ce moment-là, les responsabilités ne sont pas assumées par nous, mais par le Seigneur lui-même, parce qu'il prend en charge notre abandon. Donc on se place sous l'autorité de Dieu, et c'est lui qui prend en charge notre vie et les conséquences. Et donc c'est lui qui manipule le karma à sa guise, pour notre purification. Par contre, quand je suis l'autorité, eh bien, je dois assumer les responsabilités qui vont avec, et donc les corrections qui vont avec. Donc, c'est une chose. Mais ce qui se passe, c'est que Sadapnoti Ayadukam, voilà, à partir du moment où je vais chercher le bonheur, inévitablement, je vais obtenir quelque chose de mitigé. En fait, je vais obtenir le résultat opposé. Pourquoi? C'est très simple. C'est parce qu'à partir du moment où je conditionne mon bonheur, j'en ai une idée qui est prédéfinie. Mais on sait très bien que dans la vie, très peu souvent on obtient exactement ce que l'on veut. Donc je serai tout le temps insatisfait, parce que ce que je souhaite, en fait, je ne l'ai pas exactement. Et ce que je souhaite, en plus, est temporaire et changeant. Donc, la plupart du temps, je ne serai pas satisfait. La seule chose qui peut me satisfaire véritablement, c'est de désirer quelque chose qui est complet, infaillible, intemporel. Et ça, c'est la personne de Dieu. À partir du moment où je place mon bonheur en lui, je suis sûr d'obtenir une relation d'amour satisfaisante. C'est dit dans les Védas, le Seigneur est Yadvetat Vasovesa. Il est la source de relation, de toute relation parfaite et éternelle. Kapila dit à sa mère, Devavati, Nakalichin matpara shantarupe nangshanti nominimiso ledieti yesham ham priya sutascha sakaguru surido devamishtam. Ma chère mère,
Shantarupe, il l'appelle comme ça. Toi qui es la personnification de la paisibilité, de la paix. Mes purs dévots me considèrent de cette façon. Pour eux, je suis la source de toute relation. Ce qui fait que au moment où le temps vient à séparer la famille, la femme, les enfants, les richesses, ils n'ont rien perdu. Pourquoi? Parce que pour eux, Dieu représente Sutta, l'enfant. Les dévots sont enclins à protéger le Seigneur comme leur propre enfant. Guru, il est le précepteur, il est l'âme suprême qui nous indique quoi faire. Pas seulement à l'intérieur, mais aussi à l'extérieur, à travers le Guru, les Shastras, les dévots. C'est bien que la vie est un continuel enseignement du Seigneur à travers ses énergies. Donc, même si j'ai perdu mon professeur, en fait, il reste toujours Dieu, et c'est lui le professeur originel, Adi Guru. Et puis, Saka, il est mon ami bienfaiteur. Il est celui qui toujours pourvoit à mes besoins. Yoga Kshemam Ahamim Aham. Je suis celui qui maintient, pourvoit à tes besoins, Krishna dit. Et je suis Atma aussi. Je suis la source de vie même. Je suis celui qui pourvoit à vos besoins. Je suis celui qui vous maintient. Et Sulit, je suis ce qu'il y a de plus cher pour vous. C'est naturel de comprendre que quoi que j'ai qui me fasse plaisir dans ce monde, quoi que j'expérimente qui me fasse plaisir dans ce monde, je le dois à l'origine. Je le dois au possesseur de l'énergie, au Purush. Et donc, il est censé être la personne la plus chère. Et il est Devamishtam, il est la déité, le maître suprême que l'on révère avec tant d'amour. Donc, au moment de la mort, finalement, le spiritualiste ne perd rien du tout, puisqu'il garde l'essence même de toute relation. Et ça, c'est le bonheur qui le transporte au-delà de la peur de la mort, au-delà de la peur de la séparation, au-delà de la peur de la pauvreté, au-delà de la peur de l'ignorance, etc. C'est pour ça que Shantarupe, on est paisible, le dévot est paisible. Il est la manifestation de l'équilibre mental. Maintenant, je vais essayer de vous faire réfléchir à quelque chose. Est-ce que véritablement le Seigneur est pour nous la personne la plus chère? Si je devais maintenant vous poser une question aujourd'hui, si demain le monde venait à disparaître mais que vous ayez une personne à garder auprès de vous, qui garderez-vous? Est-ce que ce serait votre gourou, Prabhupada ou Krishna? Ok, vous avez réfléchi? Est-ce que qui a choisi Krishna? Est-ce que vous pouvez lever la main? Qui garderait Krishna? Qui garderait son gourou ou Prabhupada? Prabhupada l'a emporté. Donc finalement, Krishna est la personne à laquelle on s'attache le plus. Mais véritablement, celui pour lequel on a encore plus d'attachement, ce sont ceux qui donnent Krishna. Prabhupada, en l'occurrence, ou notre gourou, les dévots, sont capables de donner Krishna plus que Krishna se donne lui-même à nous. On ne sera jamais capable d'avoir le Seigneur entre les mains autant que si c'est un associé qui possède Krishna et qui le donne généreusement. C'est grâce aux dévots qu'on peut obtenir la connaissance de la bhakti, qu'on a reçu le Mahamantra, qu'on a reçu les facilités et la compréhension pour pratiquer la bhakti. Et finalement, on parlait de Bhishma tout à l'heure, ce grand kshatriya
célibataire qui a fixé son mental comme Prishada sur les pieds parés au lotus au moment de la mort et a obtenu d'être libéré dans sa vie même, il a, à la fin de sa vie, fixé ses pensées aussi sur les dévots du Seigneur, puisque dans le Bhagavatam, il est dit que même s'il était un grand célibataire au moment de sa mort, il disait à Krishna, « S'il te plaît, mon cher Krishna, faites que je puisse m'absorber en toi comme les pastorelles de Vrindavan ont pu s'absorber en toi. » Et donc, l'exemple des dévots est toujours là pour nous maintenir, est toujours là pour être à notre bénéfice. C'est bien qu'au moment de la mort, il n'est pas de plus grand de gloire que de se retrouver entouré de dévots qui nous rappellent Krishna. Si tous les dévots, en fait, les dévots les plus avancés qui ont l'association de Krishna, par exemple Uddhava, lui, il a l'association personnelle de Krishna, tout le temps. C'est le confident le plus avancé à Dvarka. Et donc, à chaque fois que Krishna a un secret intime à faire part, il vient voir Uddhava. Et même en ce qui concerne Vrindavan. Donc, on peut se dire, la place d'Uddhava est la plus exceptionnelle. Pourtant, quelle est la prière d'Uddhava ? Asamao Sharana Jusham Ham Siam. Je cherche simplement la poussière des pieds parés au lotus des habitants de Vrindavan. Vrindavane King Api Gulma Latao Sadinam. Je souhaite simplement me transformer en un être immobile qui puisse être à leur contact et entendre les discours, leur glorification. Je souhaite être à leur contact. Yadushtajam Svajanam Aryapatam Chaitva. Parce que ces personnes-là, elles ont tout rejeté pour Krishna. Elles savent parfaitement comment adorer Mukunda Padavam, les pieds parés sur le lotus de Mukunda. Et donc, Uddhava, même s'il a la présence de Krishna, qu'est-ce qu'il souhaite en fait ? Il souhaite avoir l'association des dévots qui ont plus d'amour que lui-même. Non, en fait, pour Krishna. C'est comme ça qu'on progresse dans la bhakti, c'est qu'on trouve des dévots qui ont plus d'amour qu'on ne peut avoir pour Krishna. Et à ce moment-là, tel un diamant qui reflète la lumière autour de lui, eh bien, le dévot, lui, partage l'amour qu'il a de Krishna, et ça vient s'imprégner dans notre cœur. De la même façon que le diamant, eh bien, reflète autour de lui toute la couleur, et qu'importe les objets qui sont autour de lui, ils prennent cette couleur. Donc, ici, il ne s'agit pas dans ce verset de comprendre que c'est parce qu'on désobéit à notre gourou qu'on obtient des bénédictions. C'est dit dans les Védas, Nama Parada Yuktanam, Namani Aranti Agam, Pravishanti Prayuktani, Tani Varta Karanicha. Lorsqu'on commet continuellement des offenses au Saint-Nom, et la première offense au Saint-Nom, quelle est-elle ? Blasphémer les dévots. Et donc, naturellement, l'offense qui est contenue dans le Saint-Nom, c'est l'offense aux associés du Seigneur. Donc, que j'offense le Saint-Nom, les dévots, les Védas nous disent, pour purifier une telle quantité de péché, Pravishranti Prayuktani, il faut que vous vous mettiez continuellement à chanter les Saints-Noms. L'offense au Saint-Nom, pour solutionner cela, c'est le Saint-Nom lui-même. Et de cette manière, Evalta Karanicha, vous pourrez être purifié et retourner à Dieu. Donc, je vais essayer juste de finir sur ce sujet. Si jamais on offense un dévot, pour quelconque raison que ce soit, comme par exemple une erreur est si vite arrivée,
si vous regardez la vie des acharyas, généralement, il y a un moment, ils en viennent à se retrouver en conflit avec une autorité. Mais par leur service, ce conflit-là est résolu. De la même façon, un jour, c'est pour donner un exemple, même quelqu'un de divinement parfait comme Prabhupada a un jour, entre guillemets, dérouté son gourou. Parce que un jour, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur donnait une classe, Prabhupada était là, et il y a un vieux grand-père qui arrivait, et le grand-père disait c'est bien ici la classe. Et Prabhupada disait oui, c'est bien ici, tu pouvez s'asseoir, je vais vous préparer un coussin, etc. Et Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur a dit à cette époque à Bhaicharan, si tu veux, à Bhaicharan, tu peux prendre mon siège, tu peux me remplacer, si tu penses que ce que tu as à dire est si important. Et il a dit au vieux monsieur, et toi, cher monsieur, ne pense pas que tu m'as déjà acheté parce que tu me fais une petite donation de quelques roupies par mois. De cette manière, Abhay Charan s'est senti totalement pétrifié, parce qu'il sentait qu'il avait enfreint les règles qui régissent la relation entre gourou et disciple. Mais ce qu'a accompli plus tard Prabhupada, par la force de sa bhakti, c'est la satisfaction totale de son gourou et plus encore. De cette manière, ici, Prishada a eu un moment de conflit avec son gourou, une erreur, comme en fait il est tous possible, comme il est possible d'accomplir au cours de notre vie, mais c'est pas la fin. Il est toujours possible, voilà, maintenant j'apporte les solutions, il est toujours possible de glorifier les dévots. Lorsqu'on a tendance à critiquer les dévots, lorsqu'on a tendance à les offenser par notre attitude, l'attitude contraire qui va changer notre disposition mentale, ça va être de les apprécier. Donc je vais devoir les glorifier. Si je suis trop fier pour glorifier les dévots, si j'arrive pas, parce que le conflit qui anime certains dévots ensemble peut être si intense qu'il est difficile d'avoir un dialogue sans que cela s'enflamme. Ça peut arriver. Et donc, dans ce cas-là, je peux servir le dévot. S'il n'accepte pas mon service, qu'est-ce que je peux faire? Je peux le servir sans qu'il en ait conscience. Comme Narottam a pu faire, par exemple, avec son maître spirituel. S'il n'accepte pas ce service, qu'est-ce qui me reste? Servir les autres dévots et, ultimement, le refuge du Harinam. Pravishanti Prayuktani. Chanter continuellement les saints. Ça, ce sont les différents niveaux pour pouvoir s'assurer une vie dévotionnelle réussie, parfaite, quand bien même on ait pu commettre quelques erreurs de parcours, qui sont en fait inévitables. Parce que c'est un océan de tumulte et les influences des gunas sans cesse nous poussent à des situations déséquilibrantes. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, c'est le moment. Je pense que si j'étais... Oui? J'ai pas compris, c'était quoi l'erreur de Prabhupada? L'erreur de Prabhupada, c'était d'interrompre en fait la classe de son gourou pour s'occuper de quelqu'un. Mais c'est pas lui, c'est la personne en arrivant. Comment? C'est pas lui qui a imposé la personne en arrivant. Oui, mais le problème c'est qu'il a donné... ce que son gourou reprochait, c'est qu'il a donné plus d'attention à cette personne qu'aux enseignements de son gourou. Quand un gourou parle, il est l'autorité principale. Et donc notre attention doit être à 100% dirigée par lui. C'est bien que dans les Védas, c'est dit, il faut toujours être proche de son gourou quand il parle, il faut toujours le suivre, il faut toujours s'enquérir de lui. Et tout ce qui est secondaire doit être mis de côté. On dit que c'est pas dans notre nature. C'est dans notre nature de service. Quand le gourou s'en va et que tout le monde le suit, que tout le monde est la voiture, c'est pas dans notre nature, ça va se forcer. Oui.
C'est-à-dire, même si on veut faire plaisir aux autres disciples, si le gourou est là, notre fonction la plus importante, c'est de le servir. Donc, bien sûr, ce qui est encore plus, ce qui peut être encore plus plaisant pour le gourou, c'est de servir ses serviteurs. Mais dans le cadre d'une classe où tout le monde essaye de s'absorber dans Harikatha, l'attention qui est demandée par ce grand-père qui rentre est disproportionnée. Parce qu'il coupe la classe et il divertit l'attention. Et donc Prabhupada, malheureusement, il s'est laissé divertir. Donc son gourou l'a rappelé à l'ordre. Ne te laisse pas divertir par ce genre de choses. Écoute-moi. Si tu as quelque chose qui est plus important que moi à dire, prends ma place. Et on verra si tout le monde t'écoute. C'est un enseignement pour montrer que le verbe du gourou doit être considéré comme quelque chose, comme le pinacle de notre vie. Voilà. Et donc, ça fait partie du rôle du dévot de se faire corriger. Et donc, on doit accepter cette correction. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Prishada, lui, il a accepté la correction les mains jointes. Comme Parikshit, par le passé, a accepté la malédiction de mourir dans 7 jours les mains jointes. Il a vu ça comme la bénédiction du Seigneur. Donc, est-ce que ça répond à ta question? Voilà. D'accord. Merci à tous pour votre attention. Passez une bonne journée. Toute gloire au Srimad Bhagavatam, toute gloire à Srila Prabhupada, toute gloire aux dévots assemblés. Srila Prabhupada ki, Gaura Bhaktavlinda ki, Srimad Bhagavatam ki, Jai Gaur Premanande, Devatinanda Brahmachari ki jai. Jai Guru Maharaj. Ramananda, Vaminata Roy. Vaminata Roy, c'est quel divertissement? Voilà, c'est la même histoire. Tu veux dire Il a été ostracisé par un grand malin parce qu'il a été aspergé d'eau par le roi musulman qui avant était son serviteur. Et il a volé. Et ce dévot l'a châtié. c'est Gopinath Patanayaka. Non, c'est pas lui. Camera screen.